Cette vérité cachée que tu ne dois jamais prêter à personne. Pourquoi le manque ne commence-t-il pas par l'argent, mais par la perte de discernement et de paix intérieure? Combien de fois as-tu prêté ton temps, ton énergie ou tes limites en croyant bien faire, pour finir vidé et confus? On t'a appris que tout donner est une vertu, que dire oui protège des conflits. Pourtant, à force d'écouter sans discernement, tu deviens l'otage émotionnel des urgences des autres. Tu crois maîtriser, mais tu subis. Chaque concession semble petite, mais elle érode ta liberté, ton nom, ton espace, jusqu'à fragiliser ta stabilité entière. Si tu pars maintenant, tu risques de manquer ce que les stoïciens savaient. Bienvenue sur le stoïcisme révélé. Si ce message résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Le Stoïcisme Révélé. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Souviens-toi, la vraie richesse se protège par des limites claires et la maîtrise de soi reste la plus sûre des protections contre toute forme de pauvreté intérieure. Abordons le premier pilier. Ne prête jamais ta paix intérieure. Il est facile de croire que garder le calme dépend des circonstances, mais la vraie tempête vient souvent de l'intérieur. Quand tu oublies ton centre pour répondre à tout, tu commences à t'éloigner de toi-même. Le stoïcien apprend qu'il ne faut jamais ne prêter pas ta paix aux bruits extérieurs, même sous prétexte d'aider. Car la question essentielle demeure: comment préserver ton équilibre quand tout autour semble vouloir t'en détourner? Au travail, un collègue vient te confier ses plaintes chaque jour. Tu écoutes, tu compatis, puis ton énergie chute sans même que tu saches pourquoi. Les dossiers s'accumulent, ta concentration se dissout et ton humeur devient lourde. Tu ressens ce tiraillement intérieur, vouloir aider, mais finir vidé, comme si ton espace mental avait été occupé par une agitation qui n'était pas la tienne. Sénèque disait: « Celui qui se trouble pour les affaires d'autrui oublie sa propre raison. » Cette phrase rappelle que l'esprit se brouille lorsqu'il absorbe les tourments extérieurs sans filtre. En écoutant trop longtemps les désordres des autres, on finit par confondre leurs émotions avec les siennes. Le sage observe sans se laisser emporter. Il offre une oreille lucide, non une âme absorbée. Reconnaître cette fatigue invisible est déjà un acte de courage. Tu n'as pas à tout porter pour prouver ta bonté ou ta loyauté. Il est juste de poser des limites intérieures avant que la lassitude ne devienne ton langage quotidien. Ce n'est pas un refus d'amour, mais un choix de clarté. Préserver ta sérénité pour mieux donner ce qui vient du bon endroit. Marc Aurèle écrivait: « La tranquillité vient de l'ordre en soi-même. Cela signifie qu'en cessant d'écouter sans discernement, tu retrouves ton axe et ta maîtrise. » L'art du stoïcien consiste à choisir ce qu'il laisse entrer dans son esprit, comme on choisit ce qu'on laisse franchir la porte de sa maison. Apprendre à dire non calmement protège ton énergie bien plus sûrement que toutes les excuses du monde. Plus tard, dans ton foyer, tu appliques cette nouvelle vigilance sans même t'en rendre compte. Quand un proche déverse ses inquiétudes incessantes, tu respires profondément avant de répondre. Tu écoutes avec compassion mais sans absorber sa tension. Ton regard reste clair et ta voix posée. À cet instant précis, tu découvres qu'il est possible d'être présent sans devenir un otage émotionnel. Ainsi commence le vrai chemin vers la liberté intérieure. Comprendre que protéger sa paix n'est pas fuir le monde, mais y rester ancré avec justesse. Chaque fois que tu gardes ton calme face au tumulte, tu renforces ton discernement et redonnes du poids à tes paroles. Ce premier pilier te prépare à tous les autres, car celui qui garde sa paix possède déjà la moitié du pouvoir sur lui-même. Découvrons le deuxième pilier. Protège ton temps chaque jour. Chaque jour, tu prêtes ton temps sans même t'en rendre compte. Une conversation qui s'étire, une demande de dernière minute, un message auquel tu réponds machinalement. Peu à peu, tu offres des fragments de ta vie aux autres jusqu'à oublier que ton temps est ta seule monnaie irréversible. Le stoïcien apprend tôt cette vérité.
ne prête pas ta paix ni tes heures à ceux qui ne respectent pas leurs valeurs. Au travail, tout semble urgent. Un collègue t'interrompt pour une tâche qu'il aurait pu gérer seul. Tu laisses tes propres priorités s'effacer derrière les exigences des autres, par peur de paraître égoïste. À la fin de la journée, il ne te reste que cette fatigue sourde, celle d'avoir vécu selon l'agenda d'autrui plutôt que selon le tien. Épictète disait « Si tu veux être libre, ne sois l'esclave d'aucune chose qui ne dépend pas de toi ». Cette phrase résonne comme un rappel. Céder ton temps sans discernement revient à abandonner ta souveraineté intérieure. Chaque minute donnée sans choix conscient te rend plus vulnérable à la dispersion et au ressentiment. Il n'y a rien de coupable à vouloir préserver ses limites. Ce n'est pas refuser d'aider, c'est choisir d'agir avec ordre. Quand tu apprends à différencier l'essentiel du futile, tu cesses d'être en réaction permanente. La paix intérieure grandit dans cet espace clair où tu décides enfin ce qui mérite ton attention. Marc Aurèle écrivait « La perte de temps est la plus irrémédiable des dissipations ». Il t'invite ainsi à veiller sur chaque instant comme sur un trésor fragile. Fixe-toi des moments protégés où aucune sollicitation ne peut entrer. Ces murs invisibles préservent ta clarté et renforcent ta liberté intérieure. Écouter sans discernement te lie au bruit du monde. Écouter avec conscience t'ancre dans ta propre mission. Plus tard, dans ton foyer, cette discipline devient naturelle. Tu refuses désormais que les écrans ou les urgences extérieures dictent tes soirées. Tes proches sentent cette présence nouvelle, paisible et pleine de disponibilité réelle. En protégeant ton temps, tu leur offres ce que tu as de plus précieux, ta présence lucide plutôt qu'une attention morcelée. Ainsi se construit la véritable maîtrise. Comprendre que chaque minute préservée renforce ton équilibre et ta liberté d'esprit. Le stoïcien n'accumule pas les heures disponibles, il les sanctifie par le choix juste et la priorité claire, car celui qui garde son temps garde aussi son âme, prêt à aborder le pilier suivant avec sérénité et force intérieure retrouvée. Avançons vers le troisième pilier. Ne donne pas ton oreille à tous. Il y a des jours où tu écoutes tellement de voix extérieures que la tienne devient presque inaudible. À force d'absorber les plaintes, les peurs et les jugements, ton esprit s'encombre jusqu'à perdre son axe. Le stoïcien apprend que écouter sans discernement revient à ouvrir sa porte à toutes les tempêtes. La question essentielle devient alors comment rester disponible sans devenir le réceptacle du chaos des autres. Dans un café bondé, un ami te raconte pour la énième fois ses déceptions, ses colères et ses rancunes. Tu hoches la tête, tu compatis, mais au fond, tu sens ta propre énergie se vider peu à peu. En sortant, une lourdeur t'accompagne comme si tu avais porté un fardeau invisible. Tu réalises que cette écoute constante t'a éloigné de ta tranquillité. Sénèque disait « Celui qui prête trop son oreille aux rumeurs perd la paix de son âme ». Cette phrase n'invite pas à l'indifférence, mais à la lucidité. Elle rappelle que chaque mot reçu pénètre ton esprit et influence ton humeur. Choisir ce que tu entends, c'est déjà exercer une forme de maîtrise intérieure. Il n'y a aucune honte à protéger ton silence. Ce n'est pas refuser d'aider, c'est apprendre à discerner ce qui nourrit ton équilibre et ce qui l'épuise. Tu peux écouter avec bienveillance, sans absorber la détresse des autres comme si elle t'appartenait. Poser ses limites, c'est déjà te respecter profondément. Épictète écrivait « Ce n'est pas ce qu'on entend qui trouble l'homme, mais l'opinion qu'il en a. Cela signifie qu'il faut filtrer les paroles avant qu'elles ne deviennent des émotions parasites. Quand tu refuses de tout écouter sans discernement, tu reprends le contrôle sur tes réactions et tu préserves ta paix intérieure. Ainsi, tu n'as plus besoin d'être l'otage émotionnel de ceux qui parlent sans chercher à comprendre. Plus tard, au travail, cette nouvelle clarté devient ton allié. Tu apprends à interrompre poliment une conversation qui tourne en boucle ou à différer un échange quand ton esprit est saturé.
Tes collègues sentent cette solidité tranquille et commencent eux aussi à parler avec plus de mesure. Tu découvres que la sérénité est contagieuse quand elle repose sur des limites claires. Alors, tu comprends que garder ton oreille sélective n'est pas un acte de froideur, mais de liberté intérieure. Tu offres désormais ton écoute avec intention, plutôt qu'avec épuisement. Et dans ce silence choisi, naît une force nouvelle. Celle de rester centré même au milieu du bruit du monde, prêt à aborder le prochain pilier avec une conscience apaisée et lucide. Intéressons-nous au 4e pilier. Garde ta maison et ton nom. Tout ce que tu laisses entrer dans ton espace finit par influencer ton esprit. Ce n'est pas seulement ta porte qu'il faut fermer, mais aussi ton champ intérieur. Le stoïcien apprend que poser des limites n'est pas un acte d'orgueil, mais de clarté. Chaque ouverture inconsidérée coûte une part de paix intérieure. Alors, comment protéger ce qui te stabilise sans devenir rigide? Dans ton foyer, quelqu'un te demande souvent un service. Juste pour cette fois, tu acceptes, puis encore la fois suivante. Rapidement, ton espace devient un lieu de passage, tes affaires ne t'appartiennent plus tout à fait, et tu ressens cette tension sourde d'être chez toi sans y trouver repos. Ton regard cherche un coin paisible, mais tout semble t'échapper peu à peu. Marc Aurèle disait « Ce qui est en ton pouvoir, garde-le pur ». Cette phrase simple renferme une sagesse immense. On ne protège pas seulement les murs, mais l'ordre qu'ils abritent. Quand tu ouvres ta maison ou ton nom à des comportements désordonnés, tu laisses le chaos pénétrer ton équilibre moral. Préserver cet ordre extérieur soutient l'ordre intérieur. Il est légitime de vouloir aider, mais il est dangereux de se confondre avec les besoins d'autrui. Dire non ne fait pas de toi quelqu'un de froid. Cela marque simplement la frontière entre ta responsabilité et celle des autres. Ce discernement est le socle de toute stabilité durable. Il empêche la fatigue émotionnelle et restaure la liberté d'esprit. Sénèque écrivait « Celui qui ne sait pas se garder lui-même perd son âme avant ses biens ». Applique cela chaque fois que tu sens une intrusion dans ton espace ou dans ta réputation. Refuse poliment ce qui menace ton calme et rappelle-toi cette règle silencieuse du sage. Ne prête pas ta paix à ceux qui vivent dans le désordre. Ta demeure devient alors un sanctuaire mental où chaque objet a sa place, reflet tangible de ton équilibre retrouvé. Et lorsque plus tard, dans les transports, quelqu'un tente d'attirer ton attention pour médire d'un absent ou te charger de sa colère, tu ressens immédiatement la différence. Là où autrefois tu aurais tout écouté par politesse, tu souris simplement et détournes doucement la conversation. Tu n'es plus l'otage émotionnel du tumulte ambiant. Tu restes centré sur ce qui dépend de toi. Ainsi se révèle le sens profond de ce pilier. Garder sa maison et son nom, c'est protéger son monde intérieur des courants étrangers. Chaque refus calme devient un acte d'amour envers soi-même et une offrande silencieuse à l'harmonie du monde. Car celui qui défend son espace défend aussi sa liberté, prêt désormais à découvrir le 5e pilier avec lucidité et force tranquille. Retenons le 5e pilier. Ne signe rien par pression. Il y a des moments où l'on sent cette tension familière, le besoin d'accepter pour éviter le conflit. Sous le poids de la peur ou de la culpabilité, on cède, on signe, on dit oui, alors que tout en soi disait non. Le stoïcien apprend pourtant qu'un accord pris sans discernement coûte bien plus cher que le refus d'un instant. Car céder à la pression extérieure, c'est déjà commencer à prêter sa paix intérieure à ce qui n'en est pas digne. Dans un commerce animé, quelqu'un t'insiste pour conclure une offre avant qu'il ne soit trop tard. Tu sens ton cœur battre plus vite, ton souffle se raccourcir, tu veux en finir vite pour retrouver ton calme. Tu signes presque machinalement, puis un léger malaise t'envahit. Ce n'est pas tant la perte matérielle qui pèse,
mais cette impression d'avoir trahi ton propre rythme. Épictète disait « Celui qui agit sous contrainte perd déjà sa liberté ». Cette parole rappelle que chaque décision forcée te détache de ta souveraineté intérieure. La sagesse consiste à reconnaître cette agitation avant qu'elle ne dicte tes choix. Refuser la précipitation devient alors un acte de lucidité et de respect envers soi-même. Il est normal de vouloir plaire ou d'éviter la tension, mais céder par peur de décevoir, c'est se rendre dépendant du jugement d'autrui. Le stoïcien apprend à respirer face à la pression, à revenir au calme avant toute réponse. C'est dans cet espace silencieux entre la demande et ta décision que renaît ta liberté véritable. Marc Aurèle écrivait « Rien ne peut te contraindre si tu restes maître de ton assentiment ». Cette phrase indique la clé. Prends le temps d'écouter sans discernement et tu verras où ton intuition se trouble. Quand tu refuses de réagir sous influence émotionnelle, tu redeviens acteur de ta vie au lieu d'en être le spectateur impuissant. Ne laisse jamais l'urgence voler ton jugement. Plus tard, dans ton foyer, cette vigilance devient naturelle. Un proche te presse pour prendre une décision rapide concernant un engagement commun. Autrefois, tu aurais cédé par souci d'harmonie. Cette fois, tu choisis d'attendre quelques heures pour y réfléchir calmement. Ta réponse devient claire, ferme et paisible. Preuve que poser des limites peut aussi protéger les liens. Ainsi se révèle le sens profond de ce pilier. Ne rien signer ni promettre sous pression. C'est préserver l'équilibre entre bienveillance et fermeté. Chaque non posé avec calme nourrit ta stabilité et renforce ton discernement intérieur. Le stoïcien sait que dire oui trop vite revient souvent à se perdre lentement. Préserve donc cet espace sacré où tes décisions naissent du silence. Prêt désormais à aborder le 6e pilier avec force tranquille et esprit apaisé. Examinons le 6e pilier. Refuse la culpabilité des autres. Il existe une forme subtile de servitude qui ne se voit pas. Celle de porter les émotions que d'autres refusent d'assumer. À force d'endosser leurs peurs et leurs reproches, tu oublies ce que signifie choisir en paix. Le stoïcien apprend qu'il faut du discernement pour reconnaître ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Alors, comment rester bienveillant sans devenir l'otage émotionnel de ceux qui te reprochent leur propre désordre? Dans ton foyer, un proche te fait sentir responsable de sa mauvaise humeur. Tu t'excuses sans savoir pourquoi. Tu fais des efforts pour apaiser une tension que tu n'as pas créée. Peu à peu, ton corps se crispe, ta respiration devient courte et ton esprit se remplit d'un brouillard pesant. Ce sentiment diffus de faute te suit même lorsque tout semble réglé, comme si ta paix intérieure dépendait du sourire de l'autre. Sénèque disait « Celui qui porte la faute des autres s'alourdit d'un poids étranger ». Cette parole rappelle que la compassion ne doit jamais se confondre avec la soumission morale. En acceptant une culpabilité qui n'est pas tienne, tu abandonnes une part de ta liberté intérieure. Le sage observe les émotions autour de lui sans les absorber. Il soutient sans se sacrifier. Reconnaître cette emprise invisible est déjà un acte de courage. Tu n'as pas à tout réparer pour mériter la tranquillité. La bonté véritable consiste à agir avec clarté, non à se dissoudre dans les attentes d'autrui. C'est en posant des limites justes que tu redeviens maître de ton équilibre intérieur. Épictète écrivait « Ce n'est pas l'offense qui blesse, mais le consentement à être offensé ». Cette phrase montre que refuser la culpabilité imposée n'est pas rejeter l'autre, mais refuser d'abandonner ton centre. Quand tu apprends à ne pas prêter ta paix, tu restes présent sans te perdre. Tu deviens capable d'écouter sans discernement apparent, tout en gardant ton jugement libre au fond de toi. Plus tard, au travail, cette force tranquille s'installe naturellement. Un collègue tente de te faire endosser un retard qu'il a causé. Autrefois, tu aurais accepté pour éviter le conflit. Aujourd'hui,
Tu exposes calmement les faits sans colère ni justification excessive. Le silence qui suit n'est plus pesant mais libérateur, preuve que la fermeté peut naître du calme et non de la défense. Ainsi se conclut ce pilier. Refuser la culpabilité des autres, c'est rendre à chacun sa part et retrouver la tienne intacte. Tu découvres qu'aider ne signifie plus t'oublier, mais offrir depuis un espace clair et stable. Chaque fois que tu choisis la sérénité plutôt que le fardeau emprunté, tu renforces ton axe intérieur, prêt désormais à aborder le dernier pilier, avec lucidité et grandeur d'âme retrouvée. Observons le 7e pilier. Ne perds jamais ta direction. Il est facile de se disperser quand tout semble urgent autour de toi. Tu veux aider, comprendre, plaire, et sans t'en rendre compte, tu t'éloignes de ton propre chemin. Le stoïcien apprend pourtant qu'il n'y a pas de pire pauvreté que celle de l'âme qui oublie sa trajectoire. Alors, ne prête pas ta paix à ceux qui veulent t'entraîner dans leur vent contraire. La vraie question devient: comment rester fidèle à ton axe quand tout pousse à le perdre? Au travail, les demandes s'enchaînent, projets imprévus, urgences d'autrui, décisions précipitées. Tu sens ton esprit se morceler, ton souffle se raccourcir, ton calme s'effriter sous la pression collective. Le soir venu, tu regardes ta journée et réalises que tu n'as rien accompli de ce qui comptait vraiment pour toi. Cette fatigue n'est pas physique, c'est celle d'un être qui s'est écarté de sa route intérieure. Sénèque disait « Celui qui ne sait vers quel port il navigue ne trouve jamais de vent favorable ». Ces mots révèlent une vérité simple. Sans discernement, tu subis les courants au lieu de les choisir. Chaque fois que tu te détournes de ton but pour répondre au chaos des autres, tu deviens leur passager plutôt que le capitaine de ta propre vie. Revenir à ton orientation profonde, c'est déjà retrouver la maîtrise. Il n'y a aucune honte à vouloir aider ou accompagner les autres dans leur lutte. Mais il est dangereux d'oublier la raison pour laquelle tu avances. Quand tes priorités deviennent confuses, ton âme se trouble et perd sa clarté naturelle. Rappelle-toi que fixer des limites n'est pas fermer ton cœur, c'est préserver la direction qui donne sens à tes gestes. Marc Aurèle écrivait « La tranquillité vient quand chaque chose suit sa nature ». Cela signifie qu'en respectant ton propre rythme et ta vocation intérieure, tu maintiens l'ordre du monde en toi. Refuse d'écouter sans discernement toutes les voix extérieures. Elles brouillent le signal du devoir véritable. Reste ancré dans ce que tu sais juste avant même que les autres ne l'approuvent. Plus tard, dans un trajet silencieux entre deux destinations, cette clarté te revient soudainement. Tu observes les visages pressés autour de toi et ressens une paix nouvelle. Plus besoin de courir après des directions imposées. Ton regard se pose sur un horizon intérieur plus vaste, celui où chaque choix naît d'une intention alignée plutôt que d'une peur cachée. Tu redécouvres cette sensation rare d'être libre même au milieu du mouvement. Ainsi s'achève ce dernier pilier. Ne perds jamais ta direction si tu veux garder ta paix intérieure intacte, car c'est en restant fidèle à ton axe que tu échappes à la dispersion et au doute. Le stoïcien ne cherche pas mille chemins, il avance sur le sien avec constance et sérénité, et dans cette fidélité tranquille commence la véritable liberté, celle qu'aucun tumulte extérieur ne peut plus corrompre. Tu as traversé tout un chemin de lucidité. À chaque pilier, tu as redécouvert le pouvoir du discernement et la valeur des limites qui préservent ta paix intérieure. Tu as compris que ne pas prêter ta paix, c'est refuser d'offrir ton centre à ce qui n'en est pas digne. Comme les stoïciens l'enseignent, tu ne contrôles pas les autres ni leurs tempêtes, mais tu peux choisir la clarté avec laquelle tu y fais face. Dans cette présence tranquille, tu retrouves la liberté d'être fidèle à ce qui dépend vraiment de toi. Marc Aurèle disait « Ce qui trouble ta vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais l'opinion que tu t'en fais. » En appliquant cette sagesse, tu comprends que la paix intérieure ne se quémande pas.
Elle se cultive par la cohérence entre tes choix et tes valeurs, en cessant d'écouter sans discernement et de devenir l'otage émotionnel des demandes extérieures. Tu redécouvres un espace de calme où chaque décision naît du silence intérieur. Cette constance te rend indépendant des humeurs du monde et ancré dans la vertu simple, agir avec raison plutôt qu'en réaction. Si cet enseignement résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne, le stoïcisme révélé. Ensemble, nous formons une communauté d'esprits lucides décidés à vivre selon la clarté du cœur et non selon la confusion ambiante. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir cette école moderne de sagesse où chaque interaction devient un acte de bienveillance consciente. Ici, apprendre à ne pas prêter sa paix ou son énergie inutilement devient un engagement collectif vers plus d'équilibre et de liberté intérieure. Souviens-toi, la sagesse ne consiste pas à fuir le monde, mais à y demeurer libre au milieu du tumulte. Continue simplement à choisir ce qui élève plutôt que ce qui épuise, car c'est dans ces choix discrets que s'affermit ton art de vivre stoïcien. La paix véritable n'est jamais donnée, elle se garde par discernement jour après jour, comme le plus précieux des trésors intérieurs.